Bien, chers amis, téléspectateurs de À l'ombre du clocher, quelle joie de vous retrouver après la saison estivale. Nous reprenons donc des émissions pour l'année 2023-2024 et avec un sujet assez intéressant. Nous sommes actuellement à la cathédrale de Joliette et nous allons faire une présentation des vêtements liturgiques, des trésors, dans le fond, qui sont demeurés ici à la cathédrale, qui ne sont plus portés, mais qui sont des reflets de notre histoire. Et pour présenter ces vêtements liturgiques, vous reconnaissez peut-être Alexandre Grenier. Alexandre est passé à notre émission au cours du printemps dernier. Alexandre est notre séminariste du diocèse de Joliette, donc en vue du sacerdoce. C'est un jeune homme d'à peine 20 ans et qui a été pendant l'été stagiaire pour présenter la cathédrale, les objets précieux de la cathédrale aux visiteurs. Mais ces choses-là sont restées en arrière, dans des coffres. Et aujourd'hui, il a bien voulu les sortir pour nous, qui ne sommes pas venus visiter la cathédrale comme telle. Exact. Alors, merci beaucoup. Je vous donne la main comme ça. Là. Et puis, tu vas nous présenter d'abord le vêtement de base. Exactement. Hein, c'est parce qu'ici, vous avez, dans ce livre-là que j'ai publié, le diocèse de Joliette, ses origines et ses traditions. Alors, vous avez des vêtements liturgiques qui étaient portés pas mal dans cette période-là, qui ne sont plus aujourd'hui portés, mais qui l'ont été pendant longtemps. Alors, Alexandre, je laisse la parole. Alors, voici la soutane noire et le surplis blanc. Donc, plusieurs d'entre vous vous souviendrez de la soutane noire qui était portée soit par le curé de paroisse ou par les frères qui enseignaient à l'école, donc, ou même les séminaristes qu'on peut voir parfois à Montréal ou autre. Donc, la soutane noire signifie vraiment le don de la vie, qui est souvent la mort du prêtre pour le service de l'Église. Donc, c'est vraiment le vêtement de base qui était porté par tous les clercs dès qu'ils entraient au séminaire. Puis ensuite, lorsqu'ils étaient au chœur, ils mettaient par-dessus la soutane le surplis blanc, qui signifiait le don du baptême, donc la vie du monde à venir. Donc, il y avait vraiment les deux significations. Donc, la mort du prêtre versus la vie de la résurrection. Alors, si on résume, dans le fond, le vêtement noir, la soutane, était porté quotidiennement, régulièrement, exactement. Là, dans le village, à l'église ou partout, alors que le surplis était porté pour la célébration des sacrements à l'église. Exactement. Que ce soit pour les baptêmes, que ce soit pour les confessions, que ce soit pour d'autres célébrations. Exact. C'est le surplis qui était là. Et puis, il y a aussi, je dirais, le chapeau, qu'on appelle une barrette. Alors, si tu veux nous le présenter, ça aussi. Exactement. Donc, les prêtres portaient une barrette. Donc, c'était le chapeau clérical par excellence. Donc, on les voyait entrer au chœur avec. Ils la mettaient, ils l'enlevaient, la remettaient, la réenlevaient encore une fois. Donc, c'était vraiment le chapeau clérical avec le fameux pompon. Donc, encore là, qui était souvent reçu, soit lorsqu'on recevait la soutane, ou bien lorsqu'on devenait religieux. Donc, on recevait absolument la barrette qui venait avec, qui est noire, donc qui va avec le rang du clerc. Donc, le prêtre souvent est tout simplement un clerc de paroisse, donc il recevait souvent une barrette noire qui accompagnait son habit quotidien. Donc, c'était le prêtre régulier, le prêtre ordinaire, je pourrais dire. Exactement. Curé ou vicaire. Maintenant, on passe à une autre étape qui était plus réservée à quelques-uns uniquement. C'est ce qu'on appelle les chanoines. Chanoines, c'est un peu les conseillers de l'évêque. Aujourd'hui, il y a des conseils de laïcs. Mais à ce moment-là, c'était des conseillers de l'évêque qui étaient soit chanoines, qui étaient le conseil privé de l'évêque, ou des monseigneurs, qui étaient des monseigneurs, pas avec des monseigneurs comme l'évêque, mais qui étaient plutôt un titre honorifique. Alors, il y avait des monseigneurs comme ça, et ils portaient ces vêtements-là. Alors, que tu peux nous expliquer, Alexandre? Exactement. Donc, comme on voit, il y a toujours le noir, donc qui est un peu comme la soutane de l'évêque, donc qui va être noir avec du rouge. Il y avait le violet qui était porté, donc rappeler un peu les couleurs princières. On voit les petits cordons, encore le blanc qui est toujours présent, mais toujours avec le rouge. Donc, on se rend compte que c'était vraiment... on sortait du lot lorsqu'on portait ça. Donc, c'était comme l'abbé Sauvageau nous a dit, c'était les chanoines qui portaient ça, donc ceux qui étaient au chœur. Donc, souvent, on portait on portait ça au chœur pour les offices. Donc, les chanoines souvent étaient engagés à prier l'office divin au chœur, comme les vêpres, comme il y avait en paroisse les dimanches. Donc, les chanoines avaient un certain engagement comme ça auprès de l'évêque. Ou comme on dit, c'était aussi
ceux qu'on appelait les prélats d'honneur ou aujourd'hui les chapelains de sa sainteté. Donc, souvent les prêtres qui ne sont pas évêques, mais qui ont un titre de monseigneur, puis pour un service qu'ils ont rendu à l'Église et qu'ils continuent de rendre de manière quotidienne. C'est ça. Pour les gens de Berthier, là, parce que moi je viens de Berthier et j'ai vécu mon enfance là, alors plusieurs se souviennent du chanoine Dumontier, Et oui. qui a été pendant 22 ans curé de Berthier. Alors, il portait ce genre de vêtements-là. Là. Et puis, après, on a eu, ou avant plutôt, on avait eu Monseigneur Philippe Roch. Et je me souviens, j'étais enfant de cœur à ce moment-là. Et puis, les gens aimaient donc ça. Quand Monseigneur portait ses vêtements, puis le dimanche, là. Ça, c'est un vêtement d'apparat, dans le fond. Hein? Exactement, un vêtement de cœur. Avec ça, là. Non, souvent, il portait la soutane comme ça, ou même juste à noir. Là. Et puis, on voit que les boutons, hein, exact, sont rouges. Et puis aussi, le bas de l'aube est rouge aussi. Et puis, on en va présenter la barrette tout à l'heure du prêtre ordinaire. Et celle du chanoine, du Monseigneur, hein, avait ce pompon-là, puis le rouge en plus. Alors, ça nous donne toute une époque. Hein? Exactement. Mais c'est beau. Maintenant, on arrive à l'évêque lui-même. Alors, ça change encore de couleur. C'est sûr que l'évêque, de façon habituelle, portait aussi le vêtement soutane noir avec les boutons rouges, là. Mais dans les fêtes, hein, dans les grandes fêtes, il portait toujours le vêtement rouge comme ça. Et ici, vous avez... Bon, c'est toi qui parles. Il n'y a pas de problème. Vraiment, on voit la soutane de l'évêque. Celle-là était portée au cœur souvent. Donc, lorsqu'il mettait souvent un petit surplis par-dessus, lorsqu'il assistait à une célébration où il ne présidait pas lui-même. Donc, ou là, lorsqu'on dit lors des grandes solennités, les grandes fêtes, souvent l'évêque allait arriver avec cette soutane-là qui est vraiment violette au complet, avec les boutons rouges, avec les lignes rouges. Donc, encore là, le violet qui signifie son rang dans l'Église. Donc, c'était des princes de l'Église. Puis on voit aussi le rouge qui a une petite signification, celle du martyr. Donc, l'évêque étant successeur des apôtres, il doit être prêt à donner sa vie. Donc, il y avait toujours ce petit rappel-là à l'humilité. Donc, se rappeler d'être prêt à donner sa vie pour les gens qui sont sous sa conduite. C'est ça. Puis ici, on appelle ça une mosette, je pense. Hein? Exactement. Qui va par-dessus, qui est un autre signe d'honneur, dans le fond. Hein? Ah oui. Et, bon, ça, c'est la soutane de l'évêque comme tel, celui qui est Monseigneur évêque. Ensuite, il y a la petite calotte, puis il y a la barrette aussi. Exactement. Donc, la petite calotte, on appelle ça un zucchetto. Donc, ça rappelle le mot, le légume, le zucchini. Donc, c'est que dans le fond, ça limite le dessus d'un zucchini. C'est comme si on coupait un bout de courgette. Puis donc, souvent, les évêques portent ça sur la tête. Ils le portent encore régulièrement. Puis à l'époque, ils le portaient en dessous de la barrette violette. Donc, la barrette violette, encore là, qui était celle qui était portée au cœur, souvent ou lors des grandes solennités, qui va avec la soutane. Donc, encore là, on voit, c'est pas seulement le pompon qui est rouge ou violet, c'est toute la barrette qui l'est vraiment. Là. Donc, ça allait vraiment... Les deux étaient sur la tête de l'évêque. Il était bien au chaud. Oui. Bon. Et puis, maintenant, dans les grandes solennités, alors ici, on est vraiment au vêtement le plus... magnifique, somptueux de l'évêque. On appelait ça la cappa magna. Vous pouvez voir sur la photo qu'on vous montre présentement, quand Monseigneur Papineau, l'évêque qui l'a porté le plus, je pense, la porte, c'était pour les grands événements, avec sa traîne. Hein? Alors, et puis ici, il y a toujours une cape d'hermine. Alors ça aussi, c'est important. Et puis c'est une traîne que l'évêque apportait, je me souviens à Berthier, là, quand l'évêque venait, les enfants de chœur traînaient toujours ça. Et puis, c'était majestueux. Aujourd'hui, bien, c'est notre mannequin. C'est Alexandre qui, vous voyez par ses cheveux, là, hein, que c'est pas les cheveux, c'est pas la figure de l'époque. Mais c'est peut-être notre plus jeune, hein, qui personnifie, comme dans les films, notre Monseigneur. Alors, c'est ce qu'on appelle la cappa magna. On complète cette première partie d'émission avec les attributs maintenant de l'évêque, hein, qui se spécifient. Et Alexandre, qui a le venin naturel, et oui. porte maintenant ce qu'on appelle le bâton pastoral, ce qu'on appelait auparavant la crosse. Peux-tu nous en parler un peu? Tout à fait. Donc, premièrement, on voit la fameuse forme, donc qui part en arche puis qui descend vers le bas. Donc, ça rappelle les bâtons des bergers. On attrapait les brebis avec ça. Quand on voit dans le haut, bien, il y a toujours la Vierge Marie. Donc, ensuite, l'évêque qui est à genoux, donc qui signifiait souvent l'évêque s'agenouille devant la Vierge Marie. Puis
Puis ensuite, si on descend, on voit premièrement, c'est très orné tout ça. Puis on voit ici les 4 évangélistes. Donc, vraiment, l'évêque étant un ministre de la parole, donc il faut qu'il y ait les 4 évangélistes représentés. Puis encore, on voit très sobrement les pièces violettes ici, qui rappellent encore là qu'il est évêque, donc qui ont un lien avec la soutane violette qu'il porte constamment. Donc, il y a toujours un petit rappel de ça. Son bâton pastoral. Maintenant, on a aussi il y a le chapeau ici qu'on a présenté tout à l'heure, qui est la barrette rouge. Mais il y avait aussi la mitre, l'autre chapeau qui présentait dans les célébrations. Hein? Alors, peux-tu nous en parler aussi? Tout à fait. Donc, comme on vient de dire, l'évêque est un ministre de la parole. Donc, comme évêque, il porte la mitre principalement lorsqu'il prêche, mais aussi lorsqu'il fait des actions comme entrer en procession, puis tout ça. Puis il la retire à des moments précis, comme lorsqu'il fait une prière, parce que là, il s'adresse à Dieu, donc il se découvre la tête. Donc, c'est pas seulement les gens qui entrent dans l'Église qui doivent enlever leur chapeau, même l'évêque, lorsqu'il s'adresse à Dieu, doit enlever sa mitre. Donc, puis ensuite, il la remet. Donc, il y a toujours aussi les 2 bandes. Donc, on voyait souvent les servants les tenir sur les côtés, la tendre à l'évêque, puis l'évêque la mettait sur sa tête. Donc, ça tombait derrière, puis on voyait ça devant. Donc, il faut dire que l'évêque en porte encore une. Exactement, souvent beaucoup moins orné, un peu plus sobre, mais il porte toujours la mitre. Oui. Et puis ça, c'est la croix pectorale qu'on appelle? Exactement. Donc, c'est vert pour les évêques, puis pour les cardinaux, ça va être rouge et doré. Donc ici, c'est vert et doré, le cordon. On voit encore là toujours la croix, donc l'évêque qui porte la croix pectorale. Donc, il met ça autour du cou. Ça tombe dans le dos. Donc, on voit le pompon dans le dos. Puis devant, devant du thorax, on a la fameuse croix, qui est souvent très différente, soit en or, soit en argent, peu importe. Pectoral, il voulait dire le cœur. Hein? Exactement. Bon. Alors, ça se termine le vestiaire épiscopal, en tout cas, de la cathédrale. Ah, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu prends? C'est des souliers, mais quelle sorte de souliers? Exactement. Donc, ça, c'était les souliers épiscopaux, ce qu'on appelait aussi parfois les mules. Donc, l'évêque les portait lors des célébrations lorsqu'il était au chœur. On a un petit rappel, si on se rappelle, le pape Benoît XVI portait souvent des souliers rouges donc, dans les célébrations liturgiques. Donc, les évêques avaient aussi leurs propres souliers qu'ils portaient lors des célébrations. Donc, et puis ici, à l'intérieur, tu vois un petit papier, hein? Exactement. Alors, voyez-vous, ça, c'était des souliers du sacre de Monseigneur Odette. Vous allez voir dans ce livre ici, là, on voit très bien la célébration. On ne voit pas nécessairement les souliers, mais ça nous présente le style de l'époque. Quand même. Exactement. Alors, voilà une partie, donc, première partie de notre émission. On va aller maintenant sur le vêtement des célébrations liturgiques qui pouvait être porté à ce moment-là par tout prêtre, parce qu'à la cathédrale, l'évêque était là, mais l'évêque est pour tout le diocèse aussi. Il préside des célébrations principales à la cathédrale, mais il y a toujours un curé, puis des vicaires aussi à la cathédrale, qui ont des vêtements peut-être plus somptueux parce que c'est la cathédrale, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on continue cette fois-ci avec les vêtements liturgiques qui sont portés par des prêtres réguliers là, de la cathédrale, comme dans les autres églises aussi. C'est le même style. Tu nous présentes ça? Tout à fait. Donc, on voit ici en premier lieu, il y a quelque chose que je porte au poignet ici, donc qui est le manipule. Donc, certains d'entre vous se souviennent peut-être, les prêtres portaient ça au bras. Donc, ça avait une signification particulière. Aujourd'hui, ça a été enlevé, c'est plus porté. Mais c'était supposé être que quand le prêtre célèbre la messe, il est tellement ému qu'il se met à pleurer. Donc, ça devait servir pour essuyer ses yeux. Puis, ici, c'est la chasuble. Donc, on se souvient, donc ça, c'est le dos de la chasuble, parce qu'avant, le prêtre célébrait face à l'autel. Donc, souvent, on appelait ça dos au peuple. Donc, c'était très, très orné. Donc, on voit ici le nom du Christ, les initiales. C'est très, très orné, les fleurs, etc. Donc, ça, c'était porté lors des grandes solennités, probablement à Pâques ou lors le jour de la fête de Dieu. Exactement, à la fête de Dieu, lors de très grandes solennités. Donc, on voit évidemment l'aube en dessous, donc le vêtement blanc, toujours qui est là. Ça était pas seulement réservé pour le prêtre, mais pour tous ceux qui, d'une certaine manière, avaient un service à faire à l'autel. Encore aujourd'hui, c'est le vêtement des baptisés. Ici, au coin, on voit l'étole, donc, que les prêtres portent encore en dessous de la chasuble, souvent. Puis, ce qu'on voit pas ici vraiment, c'est que, de l'autre côté, on voit ici qu'elles se croisent. Donc, les prêtres portaient à l'époque l'étole croisée, alors qu'aujourd'hui, ils la portent sur le long. Donc, c'était vraiment la petite différence face à aujourd'hui.
Et puis on remarque que l'aube était dentelle. Aujourd'hui, l'aube est en blanc. Donc, comme on voit, les vêtements sont très, très lourds quand même. Donc, c'est du matériel très lourd. Donc, on essayait le plus possible que l'aube soit très mince, surtout que le prêtre portait la soutane en dessous constamment. Donc, il y avait plusieurs épaisseurs avec ça, là. Et puis, on peut dire aussi, dans ce temps-là, il y avait des messes diacres, sous-diacres. Exact. Regarde, alors tu peux peut-être te dire ça, puis nous présenter aussi la question. Donc, encore là... En dessous de ça, il y avait toujours l'aube et la soutane aussi. Exactement. Hein? En dessous de ça, toujours l'aube, la soutane. Encore là, le diacre portait un manipule aussi au poignet. Il portait une étole comme le prêtre, mais au lieu de la porter autour du cou, il la portait sur le côté. C'est encore le cas aujourd'hui. Puis finalement, la dalmatique, c'est le vêtement qu'on appelle comme ça, on voit qu'elle est très, très rectangulaire. Donc, dans le fond, le but d'un habit rectangulaire comme ça, c'est d'imiter le tablier. Donc, un habit de travail, surtout un tablier qui va être carré. Donc, le diacre étant en premier lieu un serviteur de la table. Donc, il apporte les offrandes aux prêtres, il prépare l'autel. Puis aussi, dans tout le ministère de la charité, il est supposé nourrir les pauvres, etc. Donc, il y avait vraiment toute l'idée d'avoir un habit qui ressemble à un tablier. Ah oui. Très orné, par contre. Ouais. Et puis, là, on arrive dans les vêtements plus, je dirais, ordinaires. Tu as ici un vêtement, mais noir. Exactement. Dont on ne porte plus du tout aujourd'hui. Très peu. Exactement. Donc, le vêtement noir était pour les funérailles. Donc, ça avait un lien un peu comme la soutane. Ça rappelait la mort, ça rappelait la pénitence. Mais on voit quand même un petit peu de doré à l'intérieur qui rappelle le désir de la résurrection, l'espérance de la résurrection. Donc, aussi le violet. Aujourd'hui, souvent, lors des funérailles, on porte soit des vêtements blancs ou violets. Donc, ce qui rappelle le violet, encore là, l'espérance, la couleur de l'espérance. On espère revoir notre défunt un jour. Et puis ça, ici, c'est la première fois qu'on monte un vêtement comme celui-ci. On appelle ça la chape. Exactement. Bon. Donc, la chape qui est portée, qui était souvent portée lors des processions, donc avant la messe, la procession d'entrée ou la fête Dieu. Évidemment, là, c'est un vêtement noir, donc c'est lors des funérailles, les messes requiem qu'on appelait. Donc, c'est vraiment encore là, c'est dans le même modèle que la chasuble qu'on a ici. Donc, c'est un long vêtement que le prêtre portait par-dessus l'aube et l'étole habituellement. Donc, on voit ici l'étole, justement. Donc, c'est vraiment d'une certaine époque, sans doute les années 50, juste avant les réformes liturgiques qui ont amené les vêtements blancs pour les funérailles. Et puis, ici, il faut remarquer aussi, dans la première, on voit que la découpe de la chasuble est changée, par rapport à la formule comme ça. Exactement. Alors ça a changé, Exactement. Ce qu'on appelait ici le modèle de chasuble violon, parce qu'on voit aussi le devant, ça fait un peu comme un violon, comme une guitare. Ici, ça devient beaucoup plus sobre, beaucoup plus léger aussi, donc on peut bouger plus facilement à l'intérieur, c'est moins chaud. On a un bel exemple de ça aussi dans le vêtement rose. Exactement. Moi, souvent, qui est plutôt rare ici aussi. Exactement. Les vêtements roses, on en porte encore aujourd'hui. Tu vois bien la forme de violon, hein? Exactement. Ici, là, on voit vraiment, ça fait comme un violon qui monte sur les côtés. Donc, le rose est porté lors de 2 dimanches dans l'année. Le dimanche Létaré et le dimanche Gaudété, qui sont deux dimanches qui signifient la joie. L'un dans le temps de l'Avent, l'autre dans le temps du carême. Donc, ça fait changement du violet qui rappelle la pénitence et l'espérance. Là, on est vraiment dans la joie à ce moment-là. Donc, on voit aussi le derrière encore là, très orné, la croix, le nom du Christ. Donc, on se rappelle que c'est ça que les gens voyaient le plus souvent, là, le dos, vraiment. C'est ça. Et puis ici, on a même un vêtement rose, mais plus moderne, celui-là. Là. Exactement. Ça, c'est plus moderne. Ça a été fait l'année dernière. Ah oui? Donc, pour notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau. Donc, on voit là, c'est vraiment beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus sobre. On voit toujours un peu d'ornementation, mais c'est beaucoup plus coloré. L'étole est beaucoup plus légère aussi, donc c'est plus du matériel très, très lourd comme on avait à une époque, là. On va terminer cette partie-là des vêtements liturgiques par cette chape-là, hein? Exact. Mais qui est spécialement ornée. Si tu peux nous en parler aussi. Tout à fait. Donc, c'est sans doute une chape qui était utilisée pour la fête Dieu, donc où est-ce qu'on avait la procession avec le très saint sacrement, tout ça. Donc, on voit l'agneau au milieu. Donc, ça rappelle, on voit encore l'agneau qui radie de lumière. C'est vraiment le Christ qui est offert à manger. Donc, puis c'est très, très orné. Donc, on voit les fleurs, on voit ce qui pend ici, là, donc vraiment les petits cordons. Le devant aussi était très, très orné sur le côté, donc ça, c'est l'intérieur est rouge. Puis ici, on voit vraiment encore là, sur les côtés, ça descend. Les grandes fleurs, donc c'était vraiment très orné. Sans doute un vêtement des années 1940, ça.
Oui. Et puis, pour la procession du Saint-Sacrement, c'est la bénédiction du Saint-Sacrement. Exactement. Donc, on portait la chape, tout ça. Donc, Et puis aussi, il faut dire que c'est. Il y avait, excuse-moi, on peut terminer ça, mais aussi, il y avait le vêtement de la chape de couleur or aussi. Hein, exactement. Donc, il y avait la couleur or, il y avait souvent, un peu comme on voit ici, donc comme ces couleurs-là. Donc, on en avait vraiment de toutes les palettes au niveau du doré, dans le plus blanc, dans le plus doré, dans le plus quasiment jaune, on pourrait dire ici. Là. Donc, vraiment, il y avait une variété qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment. Aujourd'hui, c'est vêtements blancs. Alors, on termine l'émission maintenant en remerciant beaucoup Alexandre, hein, merci à vous. De tes renseignements précieux, de nous avoir sorti tout ça, premièrement, là, puis d'avoir donné des informations pertinentes où moi-même, j'ai appris des choses. Ah bon? Oui. Alors, ça m'amène à la question, comment ça se fait que toi, à 20 ans, tu connais toutes ces choses-là? Bien, j'ai toujours, premièrement, bien, comme on a dit au début, je suis séminariste, donc évidemment, j'avais beaucoup de temps ici à la cathédrale lors de mon stage pendant l'été pour regarder ces vêtements-là, les découvrir. Puis c'est vraiment que j'ai un intérêt pour l'histoire des vêtements, donc j'ai pris le temps de lire énormément. C'est qu'on vit souvent une époque où est-ce que ces vêtements-là ne sont plus utilisés, puis on doit les vendre. Donc on doit souvent regarder avec certaines communautés qui portent encore ces vêtements-là aujourd'hui. Donc j'ai pu discuter avec eux, puis faire l'évaluation des vêtements. Ça m'a permis de moi-même apprendre constamment. Donc, c'est ça. Entre autres, il y a la fraternité Saint-Pierre, hein, exactement. Dont on a eu une émission au printemps aussi. Hein? Et ce sont des prêtres dans l'Église catholique aussi, hein, comme nous, mais qui suivent le rite plus traditionnel et qui sont à la recherche de vêtements comme ça. Alors, tu sais, dans le fond, c'est pour ça que tu as fait des recherches. Exactement, faire un inventaire, une évaluation. Donc, tu as trouvé. Bon. Ah, oui. C'est bon. En tout cas, félicitations et merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et puis, maintenant, tu continues plutôt tes études, là? Exact. Puis dans quelques jours, quelques semaines? C'est ça, à peu près une semaine et demie, je repars pour l'Ontario pour mes études. Donc, et là, c'est la deuxième année, hein, si je comprends bien? Exactement, je débute ma deuxième année de formation en théologie et en philosophie. Donc, ça va vraiment être surtout théologie biblique, aussi théologie spirituelle, donc les grands maîtres spirituels, Sainte Thérèse d'Avila, etc. En théologie biblique, ça va surtout être bien les cours d'histoire, des grandes alliances qu'on voit avec le peuple de Dieu, donc dans Israël. Donc, ça va vraiment être centré là-dessus, vraiment, les cours que je vais avoir cet automne qui vient. Là. Bon, en tout cas, on souhaite plein succès, puis continue. On a besoin de la jeunesse comme toi, hein? Et puis, qu'est-ce que tu retiens de ton stage là, de cet été, ici à la cathédrale? Bien, ça a été la deuxième fois que je faisais ce stage-là, donc une deuxième année de suite ici à la cathédrale. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était ouvrir les portes aux gens, leur permettre de venir visiter. Donc, on se rend compte que les gens viennent visiter une église, mais souvent, ils cherchent un ami. Les gens qui entrent dans une église veulent parler, aiment avoir quelqu'un qui est là pour les accueillir, discuter avec eux. Donc, je dirais que ça a été c'était vraiment ça l'expérience de l'été, permettre aux gens d'avoir un lieu où être accueillis. Ah, c'est bon. Oui. Comme ça, tu as aimé ton expérience? Oui, très bien, très bien. Bon, ben, alors, on te souhaite une bonne année, hein, pour le plaisir de se revoir encore. Là. Plein succès, puis merci pour aujourd'hui. Merci encore.